Okay, let's go. Si pour vous, la bourse ressemble à ça, un chaos de graphiques stressants, un jargon incompréhensible et l'impression tenace qu'il faut être un génie de Wall Street ou avoir un master en mathématiques pour s'en sortir, rassurez-vous. Vous avez totalement tort, et c'est probablement la meilleure nouvelle de votre journée. Voici Paul. Paul a un travail normal, un salaire normal, et comme tout le monde, il essaie de mettre un peu d'argent de côté chaque mois sur un compte d'épargne classique. Il se dit que c'est la solution la plus sûre. Le problème, c'est que Paul vient de comprendre une dure réalité. Laisser son argent dormir sur un compte bancaire, à cause de l'inflation, revient en fait à perdre du pouvoir d'achat chaque année. Son argent perd de sa valeur. Silencieusement, Paul a donc un déclic. Il sait qu'il doit investir pour protéger son argent et le faire grandir. Mais il a un profil bien précis. Il n'a pas des milliers d'euros à bloquer d'un coup, il a une peur bleue de tout perdre, et il refuse catégoriquement de passer ses yeux et ses nuits à surveiller des courbes de prix. Il se retrouve alors face à un choix. Soit il tente de jouer au trader, d'acheter la dernière action à la mode en espérant devenir riche en 24 heures, ce qui est le meilleur moyen de tout perdre. Soit il choisit une autre voie, beaucoup plus calme et réaliste, devenir un investisseur passif. C'est ce second chemin que Paul a décidé d'emprunter. Et dans cette série, nous allons suivre chacun de ses pas, sans filtre. Pour réussir sans y passer sa vie, le plan de Paul repose sur 3 piliers d'une simplicité enfantine. Et le premier, c'est l'automatisation. Paul n'attend pas la fin du mois pour voir ce qu'il lui reste. Dès que son salaire tombe, une somme fixe, même petite, comme 50 euros, est automatiquement investie. C'est la régularité qui crée la richesse, pas le montant de départ. Le deuxième pilier, c'est la diversification. Si Paul achète les actions d'une seule entreprise et que celle-ci fait faillite, il perd tout. Pour éviter ça, il utilise un outil redoutable. Les ETF. Un ETF, c'est comme un panier géant qui contient des morceaux de centaines d'entreprises mondiales. Apple, Microsoft, L'Oréal ou Amazon. En achetant une seule part de ce panier, Paul devient instantanément copropriétaire du moteur de l'économie mondiale. Si une entreprise baisse, les autres compensent. Enfin, le troisième pilier, c'est le temps. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige ou les intérêts composés. Au début, les gains de Paul seront minuscules, presque invisibles. Mais après quelques années, ces gains vont à leur tour générer des gains. C'est à ce moment-là que l'argent commence à travailler dur à votre place. Le plan de Paul est prêt, la théorie est validée. Mais entre la théorie et la réalité du terrain, il y a un monde. Dans le prochain épisode, Paul va franchir le pas. Il va ouvrir son premier compte et investir ses premiers vrais euros en direct. Comment va-t-il réagir face aux fluctuations du marché? Quelles erreurs de débutant va-t-il commettre dès la première semaine? Pour suivre l'aventure de Paul pas à pas, apprendre avec lui et lancer votre propre boule de neige, abonnez-vous.